Je suis depuis le début de ce... Cameroun, c'est le deuxième nom de la Côte d'Ivoire. Hein. Très bien. Applaudissements. C'est le deuxième nom. J'aimerais vous dire, je profite. Moi, je n'ai jamais Camerounais été sont bons. du pouvoir comme vous avez été, vous avez conseillé au pouvoir. Vous avez cité depuis les années 1944 tout ce qu'il y a eu en Afrique, tout ce que la France a posé en Afrique. Alors, ce que moi j'aimerais vous poser comme question en tant que conseiller du président, qu'est-ce que le président a cru? Est-ce qu'il a cru que tout ce qui s'est passé depuis allait changer quand il s'agit de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'a pas agi beaucoup plus tôt? Parce que ce qui se passe maintenant dans le monde, si on est honnête, on remarque que les pays européens, et en particulier la France, ont besoin des matières premières. Et nous savons qu'ils vont venir pour négocier, et si on ne leur donne pas, ils viendront arracher. Donc, qu'est-ce que M. Gbagbo a préconisé pour essayer de pallier à cet état de choses? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question s'adresse à nos dames de Amnesty International. Moi, je n'aime pas la pitié. Je vais le traduire tout à l'heure en allemand. Je n'aime pas qu'on ait pitié de nous. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'il y a une situation précise qui est là. Quel est le chemin que nous pouvons aborder pour que justice soit rendue? Ich werde die Frage, die ich an Organisation Amnesty International auf Deutsch fragen. Ich hasse Mitleid. Ich mag es nicht, wenn Leute irgendwie Mitleid mit uns haben. Was wir wollen ist, es gibt eine konkrete Situation now, jetzt, wo ein Unrecht getan wurde. Was sind die Möglichkeiten, die wir haben, um dieses Unrecht wieder gerade zu machen? Ça, c'est mes questions que je voulais poser. Also die erste Frage ist direkt an Herrn Alain als Berater, als Präsidentenberater. Was hat der Präsident gedacht, der Präsident Gbagbo? Man weiß ganz genau, dass heute die Industrieländer Ressourcen brauchen. Die kommen, um darüber zu verhandeln. Wenn es gut läuft, in Ordnung. Wenn es nicht gut läuft, die kommen, besetzen und nehmen mit. Was hat ihn in diesen Rahmenbedingungen, was hat Präsident Gbagbo gedacht und was als Berater, qu'est-ce que le chef de l'État a pensé? Bien, merci pour cette question. Bon. Je pense que le président Gbagbo n'était déjà pas le choix de la France. C'est le postulat, enfin c'est à la base du malentendu ou de l'affaire. C'est lorsqu'en octobre 2000, le président Gbagbo remporte l'élection, là où la France comptait sur Bédier ou Alassane ou dans une moindre mesure sur le général Gay. Donc déjà, il n'était pas le bon cheval. Et il fallait coûte que coûte déjà l'empêcher de gouverner. On ne peut pas dire que le président Gbagbo a été particulièrement méchant vis-à-vis de la France, puisque il a, et je pense d'ailleurs qu'il a bien fait, tenu une posture totalement neutre en ne mettant pas en œuvre une politique à même d'affaiblir ou d'affaiblir les intérêts français en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce qu'il a fait qui a dérangé la France, c'est d'avoir ouvert
le champ de nos partenariats vers le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud et d'autres pays émergents. Je l'ai dit tout à l'heure, la France considère que la Côte d'Ivoire est sa propriété. Regardez un peu la symbolique. Le 14 juillet, c'est-à-dire hier, le Premier ministre français se rend en Côte d'Ivoire, le défilé militaire à peine terminé. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ce n'est pas chez lui. Vous fêtez votre fête nationale, vous en allez sous les tropiques. C'est ça, c'est l'idée qu'il se fonde la Côte d'Ivoire. Nous sommes des sujets français qui n'ont pas les droits que confère la citoyenneté française. Enfin, moi, je suis français, c'est différent. Mais ceux qui sont ici, qui ne sont pas français, qui sont ivoiriens, sont en réalité des sujets français. Donc, ils ne bénéficient pas encore des droits de la citoyenneté française. Donc, le président Gbagbo après, vous allez traduire tout ça. C'est plus facile d'avoir le propos fluide. Donc, le choix, c'était un choix de justice, d'abord vis-à-vis de l'ex-puissance colonisatrice, en disant, dans tous les cas, moi je suis chef de l'État, mon pays doit coopérer avec les entreprises du monde entier, d'où qu'elles viennent. Ce n'était pas cela l'entendement, ce n'était pas l'entendement de la France. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait un événement qui se déroulait à Abidjan qui s'appelait le Forum économique franco-ivoirien. Bon. Franchement, je ne sais pas ce que M. Ouattara peut vendre à la France. Voilà, c'était plutôt une exposition de type colonial, où la France vient montrer ses muscles pour dire qu'elle revient en force. Donc, le président Gbagbo n'a jamais pensé autre chose que ce que je vous dis. Il faisait de la politique vis-à-vis de la France en disant, vous venez, mais vous ne serez pas les seuls. Et cela s'est d'ailleurs observé dans le secteur de la téléphonie mobile, où même si Orange est leader, il y avait des intérêts pakistanais, des intérêts libanais, des intérêts sud-africains, et tout cela mécontentait la France. Surtout que Orange, par exemple, avait quasiment racheté la compagnie de téléphonie Côte d'Ivoire Télécom pour un franc symbolique, en 92, au moment de la privatisation. En tout cas, pour pas grand-chose. Elle a eu la concession pour le téléphone fixe et ensuite elle a eu la première licence de téléphonie mobile à travers la société Ivoiris. Donc, je pense que, quelles que soient les concessions ou quelles que furent les concessions faites par Gbagbo à la France, le résultat qu'on a eu le 11 avril sera arrivé parce que M. Ouattara, comme dirait l'autre, est mieux disant. Lui, il donne tout le pays. Voilà. Gbagbo donnait quelques appartements. Ouattara, c'est le jardin, la maison, et même le bail, etc. Voilà. Ja, schwer zusammenzufassen. Das war eine intensive Frage. Vielleicht werde ich noch die zweite Teil nochmal Conseiller stellen. Die Frage war, was hat Präsident Gbagbo gedacht bei diesem Umfeld, wo die Industrieländer kommen, entweder negozieren oder rausnehmen.